Ensuite, il a dit وَالْهِجْرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ. Il dit la hijra est une obligation sur cette communauté-là, donc du pays du shirk pour aller vers le pays islamique. Ici, là, quel est le jugement de la hijra? Nous disons, déjà avant ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, donc le cheikh il va même apporter le dalil de ce qu'il est en train de dire. C'est pourquoi il a dit وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى أَن تَقُومَ السَّاعَةُ. Donc la hijra reste jusqu'au jour du jugement dernier. Donc on dit qu'on ne peut pas dire non, il n'y a plus de hijra aujourd'hui. Non, la hijra reste jusqu'au jour du jugement dernier. Il a dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ الظَّالِمِي أَنفُسِهِمْ قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici sur la traduction rapprochée, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront. Ça vraiment c'est un verset qui doit nous faire peur. Ceux qui ne veulent pas faire la hijra là, à cause du dunya. Hein? Ils sont attachés au dunya, les bienfaits de ce bas monde là. Non, moi vraiment j'ai peur, si j'ai fait la hijra, est-ce que j'aurai encore tel privilège? Est-ce que j'aurai encore telle chose? Est-ce que j'aurai encore ceci? Ça c'est dangereux. Donc à cause du dunya, tu restes là, tu n'arrives pas à bien pratiquer ta religion, sachant que la hijra est devenue obligatoire pour toi. Donc ici il a dit, ceux qui ont fait donc du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant, dans quelle situation étiez-vous? Donc tu n'arrives pas à pratiquer ton dîn correctement. Tu n'arrives pas à faire tes prières correctement. Tu n'arrives pas à montrer clairement ton désaveu du kufr, du shirk. Donc tu rentres dans des choses compliquées. Tu dis vraiment c'est compliqué mon frère. Vraiment comment on est dans un pays du kufr. Mais c'est obligatoire pour toi de quitter là. Tu n'arrives pas à bien pratiquer ton dîn. Tu dois quitter là. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici sur la traduction rapprochée, donc ceux-là qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant, dans quelle situation êtes-vous? Ils diront quoi? Nous étions impuissants sur la terre. On n'a pas la force. On était dans un état de faiblesse. Donc, les koufars, on t'a empêché de pratiquer ton dîn. Tu étais dans un état de faiblesse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils vont dire que nous étions impuissants sur terre. Donc, nous étions impuissants sur terre, diront-ils. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? La terre d'Allah n'était pas assez vaste. Voilà bien ceux dont la destination est l'enfer. C'est l'enfer. Tu es là, la hijra est obligatoire pour toi. Tu as les capacités. Et tu es là, tu restes, tu ne fais pas hijra à cause du dunya, parce que tu cherches le dunya, tu veux manger l'argent. C'est grave. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, la terre n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont la destination est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. À l'exception des faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants incapables et ne trouvant aucun moyen, n'est-ce pas? À ceux-là, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne et Allah est clément et pardonneur. Est-ce que vous voyez? C'est dangereux. Lorsque la hijra est obligatoire pour toi ici, il faut faire la hijra, mon frère. Il faut faire la hijra. Bien évidemment, lorsque tu as les capacités. Et nous disons, comme certains savants ont dit, ils disent, même si on n'avait pas ce verset-là, la hijra devait être obligatoire. Même s'il n'y avait pas ce verset-là, la hijra devait être obligatoire. Comment ça? Parce que préserver sa religion, c'est obligatoire. Hifz ad-din.
fait partie même des maqasid de la législation, préserver le din, préserver la religion. Ça fait partie des maqasid du sharia. Et on a fait le tafsir, on a parlé des maqasid du sharia, je pense, dans le chapitre de la loi du talion. Parce qu'on a aussi refuté cet égaré de Mohamed Badjirafil. Donc, préserver la religion, c'est obligatoire. Donc, si quelqu'un n'arrive pas à préserver sa religion dans un endroit, il est obligatoire pour lui de quitter là pour préserver sa religion. Donc, ça veut dire que même si on n'avait pas le verset là, la hijra devait être obligatoire. Donc, intabihu li haza. Alors, quel est le jugement de la hijra? Alors, il y a tout un débat des savants. Mais sachez que celui qui a la possibilité, la capacité de faire la hijra, et qui a l'incapacité de pratiquer ouvertement sa religion. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire l'incapacité de pratiquer sa religion. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le simple fait de faire les 5 prières, ça suffit. Non, moi j'arrive à pratiquer ma religion parce que tu fais les 5 prières. Non, mon frère, ça ne suffit pas. Celui qui a la capacité, donc on dit ici celui qui a la possibilité de faire la hijra, il a la capacité de faire l'immigration. Et il est dans l'incapacité de pratiquer ouvertement sa religion. Ici, c'est obligatoire pour lui de faire la hijra. Obligatoire pour lui d'émigrer. De quitter le pays du couvre pour aller dans le pays islamique. Celui qui a la possibilité, la capacité de le faire. Donc, il a les moyens nécessaires. Jade. Il a pris les causes. Donc, lui là, il est obligatoire pour lui de quitter la danse. Il est dans l'incapacité de pratiquer ouvertement sa religion. Il a la capacité de faire la hijra, il est obligatoire pour lui de faire la hijra. Maintenant, le problème, c'est si tu as la possibilité d'émigrer, mais tu as la capacité de pratiquer ouvertement ta religion dans un pays du Koufr. Est-ce obligatoire ici de faire la hijra? As-sahih al-rajih, non, c'est pas obligatoire, c'est mustahab. Contrairement à ceux qui disent que même là, c'est obligatoire, on dit là. Ici, c'est pas obligatoire. Parce que quand on regarde même la hikmah de la hijra, on voit quoi? Regardez le verset. Ils ont dit quoi cela? Ils ont dit nous étions impuissants sur la terre. Les anges diront la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? C'est pourquoi on va voir le verset que le cheikh va mener. Après, il va dire la terre d'Allah est vaste. Que la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala est vaste. Adorez-moi donc. Donc si tu es dans un endroit où tu arrives à adorer Allah, tu arrives à pratiquer ta religion ouvertement, sans problème, ici on dit que ce n'est pas obligatoire pour toi de faire la hijra. Mais c'est mustahab, c'est préférable parce que c'est mieux pour toi d'aller dans un pays où il y a des... Parce que le fait de rester où il y a des mécréants, tu es en train d'agrandir leur nombre. Toi, tu dois plutôt aller dans le pays des musulmans, et non pas de rester dans un pays des koufars. Et le fait même d'être resté dans un pays du koufr, tu peux être influencé. Tu peux être influencé parce que vous devez savoir que l'environnement, ça influence les gens. L'entourage, ça influence. Donc le fait même de rester là dans ce pays-là, même si ce n'est pas obligatoire, nous disons le fait de rester là, tu peux être influencé, donc c'est mustahab, c'est préférable, il est mieux pour toi de quitter ce pays-là. Donc ici on a dit il est mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Ça c'est pour celui qui peut pratiquer sa religion ouvertement dans un pays du koufr. Lui là on dit que c'est préférable pour lui de faire la hijra. C'est pas obligatoire. Mais celui qui ne peut pas pratiquer ouvertement sa religion dans le pays du koufr et qui a les capacités, ici on dit il est obligatoire pour lui de faire la hijra, de faire l'immigration. Tu dois quitter le pays du koufr là. Il faut quitter là. Maintenant, celui il n'arrive pas à pratiquer, mais il a l'incapacité, il n'a pas les capacités de quitter. Ici, on dit quoi? On dit, ici, là, il est excepté. Parce qu'il est dans l'incapacité, il n'a pas les capacités pour quitter. Et il y a des gens qui sont là souvent comme ça. Lorsque la hijra est obligatoire sur toi, tu dois faire des causes maintenant. Tu dois chercher maintenant les capacités. Tu ne dois pas dire, non, on a dit celui qui a les capacités. Moi, je n'ai pas les capacités. Non, là, la hijra est obligatoire sur toi. Donc tu dois faire tu dois faire quoi? Parce que tu n'arrives pas à pratiquer ton dîne. Donc maintenant tu dois prendre des causes, tu dois chercher les moyens
qui vont te permettre de faire quoi? Qui vont te permettre de faire la hijra. Et non de rester là assis, tu attends, tu dis non, je n'ai pas les capacités, je reste là assis. Qu'est-ce? Alors que la hijra est obligatoire, la hijra est déjà obligatoire sur toi. Jade? Donc ici, là, tu dois faire les causes. Jade? Tu dois faire les causes. Mais quand tu fais de rester comme ça, alors que la hijra est obligatoire, parce que tu n'arrives pas à pratiquer ton dîn, tu restes comme ça, là tu es en train d'être négligent. Tu es en train d'être négligent. Jade. Ensuite, le cheikh a dit wa qawluhu ta'ala ya ibadi allazina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ô mes serviteurs, vous qui avez cru. Il a dit ma terre est vaste, adorez-moi donc. Ma terre est vaste, adorez-moi donc. Ce verset nous montre quoi même? Ça nous montre ici que tu dois quitter de l'endroit où tu n'arrives pas à adorer Allah pour aller dans un endroit où tu peux adorer Allah. Même si l'endroit où tu peux aller adorer Allah, c'est un pays du koufr aussi. C'est-à-dire, même si tu quittes dans un pays du koufr pour aller dans un autre pays du koufr. Naam. Arju an tantabihu huna. La hijra, on a dit la base, quand on parle de hijra, c'est que tu quittes un pays musulman pour aller dans un pays, tu quittes un pays du koufr pour aller dans un pays musulman. Ça c'est le as. Mais si tu ne trouves pas des pays musulmans, mais il y a des pays du koufr où tu peux pratiquer ta religion ouvertement, clairement, tranquillement. Et là où tu es, là tu n'arrives pas à pratiquer ta religion ouvertement, tranquillement, clairement. Ici tu fais quoi? Tu restes là? Non, on dit ici, là tu dois quitter. Pour aller là-bas, wajib, tu dois quitter. Parce que ici déjà, premièrement ici tu n'arrives pas à pratiquer ton dîn. Donc la hijra devient obligatoire pour toi. Tu as les capacités. Mais tu peux pratiquer ton dîn, ta religion correctement dans le pays du koufr qui est à côté là. Là-bas, tu peux bien pratiquer ta religion. On dit ici, c'est obligatoire, tu dois quitter, faire la hijra ici. Tu dois quitter ici, faire la hijra. Naam. On dit non, mais je quitte d'un pays du koufr dans un pays du koufr. On dit oui, tu quittes d'un pays du koufr dans un pays du koufr. Parce que le pays du koufr qui est là-bas, tu peux bien pratiquer ta religion. Le pays du koufr, là où toi tu es là, tu ne peux pas bien pratiquer ta religion. Donc tu restes là où tu peux bien pratiquer ta religion, ou bien tu vas dans un pays du koufr où tu peux bien pratiquer ta religion. C'est pourquoi les compagnons du prophète Mohammed, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, c'est ça. Il va rester là où il ne peut pas pratiquer sa religion. Il n'arrive pas vraiment, c'est vraiment, c'est-à-dire insupportable. Parfois tu vois des gens, parfois ils t'envoient des messages, ils te disent vraiment mon frère, je suis dépassé. Mais je dis mais tu peux pas aller dans tel pays. Vraiment j'ai fouillé tous les pays musulmans en ce moment, je n'arrive pas. On me refuse par exemple le visa ou bien ceci ou cela. Ok, est-ce qu'il n'y a pas un pays du koufr qui est à côté où tu peux bien pratiquer ta religion tranquillement? Il te dit si. Mais pourquoi tu n'es pas là-bas? Ah, mais c'est pas un pays musulman, la religion, il faut quitter un pays du koufr pour aller dans un pays islamique, non? On dit mon frère, il faut quitter là. Il faut quitter là pour aller dans un pays, même si c'est un pays du koufr. Parce que là-bas, tu peux bien pratiquer ta religion. Quelle est la hikmah? Pourquoi tu dois quitter du pays du koufr lorsque tu es persécuté pour aller dans un pays islamique? C'est parce que là-bas, tu vas bien pratiquer ton dîn, ta religion. Maintenant, si tu peux bien pratiquer ta religion, même si c'est dans un pays du koufr qui est à côté, va là-bas, au lieu de rester là en train d'être torturé. Et ça, c'est terrible, ça. Et vous allez voir d'autres, ils sont en train de choisir les pays. C'est là où on voit que le dunya, subhanallah, qu'Allah nous facilite. Tu vas voir certains frères qui vivent en Europe. Il a essayé, il cherche des pays là où il peut faire la hijra, il n'arrive pas, il ne trouve pas. Mais il y a certains pays en Afrique où il peut faire hijra, c'est-à-dire il peut pratiquer sa religion tranquillement. Mais il ne veut pas. Lèche, pourquoi? Il est complexé. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit non, je vais aller, j'ai pas envie d'aller vivre en Afrique. Ta religion est en jeu. Ta famille, tes enfants, ton dîn. Comment tu peux te laisser, comment tu peux rester dans une situation pareille et avec le verset qu'on vient de voir, on te dit que la terre d'Allah est vaste. Où les anges vont dire la terre d'Allah n'était-elle pas vaste pour que vous puissiez émigrer? Tu vas donner quelle excuse à Allah? Non, là c'était en Afrique. Donc moi, vraiment l'Afrique, je ne voulais pas parce qu'en Afrique, encore que certaines personnes ont des idées qu'en Afrique, les gens souffrent. Comme si c'est d'abord la souffrance, c'est pas seulement en Afrique.
Les gens souffrent dans beaucoup d'endroits. C'est pas seulement, même en Europe, les gens souffrent. Aux États-Unis, il y a des gens qui souffrent. Donc, ça c'est une fausse preuve, c'est-à-dire c'est un argument qui ne tient pas. Fais la hijra. Là où tu as la possibilité de faire la hijra, tu fais la hijra. Même si c'est en Afrique. Naam, tu vis en Europe, la belle vie, ici tu es torturé, tu n'arrives pas à bien pratiquer ton din, laisse ça, à cause d'Allah, va adorer Allah correctement, même si là-bas tu n'auras pas la belle vie que tu avais, n'est-ce pas, en Europe. Mais lorsque les gens sont attachés au dunya, le bas monde, c'est ce qui fait que les gens tombent dans ce genre de cas, ils tombent dans des péchés pareils, c'est grave. C'est en religion et en jeu. Et après tu vas voir, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont apporter maintenant des questions. Bon, je fais comment ici? On me dit de faire comme ça ici au pays. On me dit comme ça. Mais quitte là. Qu'est-ce que tu fais là? C'est ça le problème. Donc nous disons, même si il y a un pays qui est à côté, même si c'est un pays de koufr, tu peux pratiquer ton din là-bas de manière claire, tranquille. Tu peux adorer Allah tranquillement là-bas. Et là où tu es là, tu n'arrives pas à adorer Allah, on te persécute, c'est-à-dire tu n'arrives pas à bien pratiquer ton din, tu as les capacités, quitte là, va là-bas, même si c'est un pays du koufr. Fais la hijra là-bas, même si c'est un pays du koufr. Allah subhanahu wa ta'ala était clair, il a dit, ma terre est vaste, mes serviteurs, adorez-moi donc. La terre est vaste. C'est pourquoi les compagnons du prophète, ils ont fait la hijra où? En Abyssinie. En Abyssinie, c'était un pays musulman. Parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit. Si tu n'as pas un autre, c'est-à-dire, tu as fouillé les pays musulmans, tu ne trouves pas. Mais il y a des pays du koufr où tu peux bien pratiquer ton din. Mais va là-bas, au lieu de rester en train d'être torturé. Non, le house, c'est que tu pars dans un pays musulman. Mais là, tu ne trouves pas, c'est compliqué, tu as fait tout ce que tu as pu faire, tu n'as pas trouvé les pays musulmans. Va dans un pays même du koufr, là où tu peux adorer Allah tranquillement. Si ce pays du koufr, là, tu peux adorer Allah là-bas tranquillement, ouvertement, sans problème, tu peux montrer clairement ta religion. Va adorer Allah, va là-bas. Qu'est-ce qui est mieux? C'est que tu es dans ce pays-là où tu adores Allah bien, tranquillement, ouvertement, ou bien que tu restes dans le pays du koufr, où on est en train de te torturer, tu n'arrives pas à pratiquer bien ta religion. C'est pourquoi le Cheikh Ubayd, al-Jabiri, hafidhahullah, il a dit dans son explication des 3 fondements, sous le salasa. Quand il est venu expliquer le verset, quand il a parlé du verset là où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ibadi alladhina amanu, inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Oh mes serviteurs, vous qui avez cru, ma terre est vaste, adorez-moi. Qu'est-ce que le cheikh a dit? Quand le cheikh a fait le sharh, il dit celui qui n'arrive pas à adorer Allah dans un pays du kufr, il dit alayhim, ou bien ceux-là qui n'arrivent pas à adorer Allah dans un pays du kufr, il a dit quoi? Fa inna alayhim an yuhajiru ila balad muslim ou ghayr muslim. Là où il pourra adorer Allah correctement, il dit ceux-là qui n'arrivent pas donc à adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans les pays du kufr, il dit ils doivent émigrer vers un pays musulman ou un pays non musulman. C'est le cheikh qui dit ici. Le cheikh dit, il le dit clairement quand il a parlé du verset là. Il dit quoi? Il n'avait qu'à aller vers un pays musulman ou un pays non musulman. Là où il peut pratiquer son adoration de manière authentique. Donc ici là c'est plus que clair. Les compagnons du prophète, ils ont fait la hijra en Abyssinie. Parce qu'ils n'avaient pas, c'est là-bas où ils pouvaient adorer Allah bien. Donc ils sont allés là-bas. Maintenant toi tu restes là dans un pays du koufr, on te torturer, on te dit va là-bas, tu dis non mais là-bas c'est un pays du koufr. Mais c'est un pays du koufr, tu peux bien adorer Allah. Et là où tu es là aussi dans un pays du koufr, mais tu ne peux pas bien adorer Allah. Quitte ici, va là-bas. Ça c'est très important les frères. Parce que vraiment, les gens s'embrouillent ici et c'est compliqué. Maintenant, on a dit, celui qui n'arrive pas à pratiquer sa religion ouvertement. Qu'est-ce que ça veut dire? Arriver à bien pratiquer sa religion, dans un pays. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y en a qui pensent que c'est le simple fait de faire les 5 prières. Prier Jumu'ah, prier le Eid. La ghalat. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans le Durar al-Saniya, au tome 8, à la page 413, il a bien expliqué que Izharuddin, ce n'est pas juste de faire les 5 prières, ou de faire les prières. Il a dit quoi? Il faut faire le takfir. Il faut faire le takfir des associateurs.
Donc tu dois faire leur takfir. Vous êtes des koufars, vous êtes des mécréants. Tu peux leur dire ça dans ton pays. Tu peux dire comme ça là ouvertement aux mécréants que vous êtes des mécréants. Si vous ne rentrez pas dans l'islam, vous allez aller en enfer. Je me désavoue de vous. Tu peux leur dire ça. Si tu n'arrives pas à dire ça, ça veut dire que tu ne peux pas montrer clairement ton dîn. Il faut montrer son désavou au shirk. Est-ce que tu peux dire aux mécréants que vous associez à Allah, je me désavoue de tout ce que vous adorez en dehors d'Allah. Si vous ne croyez pas, si vous ne rentrez pas dans l'islam, vous irez en enfer. Tu peux dire ça? Tu vois, quelqu'un va te dire, je pratique bien ma religion, j'ai pris. Quand tu demandes que tu peux dire ça au koufar comme ça, ouvertement. Ouvertement, est-ce que tu peux dire au koufar comme ça que vous allez aller en enfer si vous ne rentrez pas dans l'islam, si vous refusez l'islam, je me désavoue de tout ce que vous adorez, n'est-ce pas? Toutes vos lois là, c'est les lois du koufr, hein? Ou bien vos lois que vous faites là, c'est les lois du koufr, c'est pas les lois d'Allah, vous devez suivre les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va te dire, là, ya cheikh, là. Ah, ça, vous savez, ici, il y a la liberté des religions, il faut respecter, on dit ceci. Ah! Donc ici, tu n'arrives pas à faire quoi? Tu n'arrives pas à pratiquer ta religion. Tu n'arrives pas à montrer ta religion ouvertement. C'est pourquoi le cheikh Mohamed ibn Abdel Latif al-Cheikh, il dit dans le Durr al-Saniya, il dit فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ الْمُرَادِ بِإِظْهَارِ الدِّينِ وأنه ليس ما توهمتم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة. Il a dit, là il est en train de faire une réfutation à ceux qui ont dit comment vous êtes en train d'obliger les gens à faire la hijra alors qu'ils arrivent à pratiquer ils arrivent à faire la prière. Lui il est venu faire le rad. Il a dit, certes, Allah nous a dit dans son livre, c'est quoi quand on dit qu'il montre sa religion. Il est capable, c'est-à-dire, il arrive à montrer sa religion. Il dit, ce n'est pas comme vous avez pensé. Il dit, Allah a dit à son prophète, dit, oh vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, vous n'adorez pas ce que j'adore. Donc c'est ça, il faut que tu arrives à montrer clairement le tawhid. C'est pourquoi il dit, فأمره أن يقول لهم إنكم كافرون. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète de dire à ces gens-là que vous êtes des mécréants. Tu peux leur dire ça? Tu peux dire aux mécréants comme ça, vous êtes des mécréants, je me désavoue de votre adoration. Je me désavoue de tout ce que vous adorez. Vous n'adorez pas ce que j'adore. Moi j'adore Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, est-ce que tu peux montrer clairement le tawhid? Tu peux dire par exemple la démocratie c'est du kufr. Tu peux dire ça. Quelqu'un va te dire non, je pratique bien ma religion. Tu pratiques bien ta religion? Ok. Tu peux dire mais c'est quoi montrer même le din? La plus grande chose dans l'islam c'est quoi? C'est pas le tawhid? C'est le tawhid. Mais si le tawhid, tu n'arrives pas à montrer ça ouvertement, tu montres, c'est quelle religion que tu dis non, moi je suis en train de faire quoi? Moi je montre clairement ma religion, ouvertement ma religion. Tu montres clairement, ouvertement ta religion, où? En faisant la prière? Là, mon frère, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est pourquoi le cheikh a dit quoi? Le cheikh, Mohamed ibn Abdel Latif al-Cheikh, il a dit celui-là qui va dire aux associateurs que vous êtes des mécréants. Je me désavoue de votre adoration. Vous n'adorez pas ce que j'adore. Et moi aussi, je n'adore pas ce que vous adorez. Vous avez votre religion, j'ai ma religion. Jade. C'est-à-dire, montre clairement qu'ils se désavouent de leur religion. Jade. Et qu'ils doivent quoi? Ils doivent accepter, c'est-à-dire que la religion de vérité, c'est l'islam. Donc, il montre ça clairement. Il dit, فَمَنْ قَالَ ذَلِكَ لِلْمُشْرِكِينَ. Il dit celui qui va dire ça aux associateurs. Zahiran, de manière apparente. Donc il a dit ça clairement comme ça, que vous êtes des mécréants, vous n'allez pas, si vous ne rentrez pas dans l'islam, vous allez aller en enfer. Je me désavoue de tout ce que vous adorez, vous êtes en train d'associer à Allah, vous n'êtes pas en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Jade, comme il a demandé. Donc celui-là, il dit celui qui va pouvoir montrer son désaveu clairement comme ça. Jade, montrer le tawhid clairement comme ça là, aux associateurs. Il dit, فَمَنْ قَالَ ذَلِكَ لِلْمُشْرِكِينَ ظَاهِرًا فِي مَجَالِسِهِ وَمَحَافِرِهِمْ. Il dit quoi? Il a dit, فَقَدْ أَظْهَرَ دِينَهُ. Donc celui qui va dire ça aux associateurs dans leur assise et tout ça, il dit quoi? Il a montré donc sa religion. Lui là, il a montré ça, sa religion.
C'est ça, montrer la religion. C'est-à-dire que tu dois... Vous allez voir plein de gens aujourd'hui, vont te dire, on ne peut pas parler de la démocratie. On ne peut pas dire que la démocratie c'est le kufr. On ne peut pas dire que juger par une loi autre que la loi d'Allah c'est du kufr. On ne peut pas dire ça ouvertement comme ça, dire que les lois de la République ou bien les lois que vous avez mis là, c'est pas en conformité avec les lois d'Allah. On ne peut pas dire ça comme ça de manière, c'est-à-dire ouvertement comme ça, sinon on va te faire des problèmes. Ça veut dire que tu ne peux pas montrer clairement ta religion ici. Donc va dans un pays où tu vas montrer clairement ta religion. Donc le simple fait de faire les 5 prières, ça ne suffit pas. C'est pourquoi tu vas voir des gens comme ça. Ils te disent, oui, moi où tu me vois là, j'arrive à bien prier, je prie, je vais à la mosquée, je n'ai pas de problème. Tu demandes que tu peux dire aux associateurs là que la démocratie c'est du kufr. Tu peux dire aux associateurs que tu les désavoues d'eux, c'est des koufars, et s'ils ne rentrent pas dans l'islam, ils vont aller en enfer. Et tu peux leur dire que les lois qu'ils mettent là, les lois de la République, tout ça, ça contredit les principes de l'islam, ils doivent suivre la loi d'Allah. Tu peux leur dire ça ouvertement comme ça, tu dis, hey, Yachir, vraiment, tu sais, ici là, on dit respect en fait des religions. Donc tu es dans ta religion, tu pratiques ta religion, mais il ne faut pas toucher la religion de l'autre. Ça c'est quel les ordres disent. Alors que le prophète était à la Mecque, il a dit ici, le prophète a dit, oh vous les mécréants. Il a dit, oh vous les mécréants. La a'budu ma ta'budun. Je n'adore pas ce que vous adorez. Il leur a montré clairement son désaveu. Il était où? À la Mecque. À quel moment? Est-ce qu'à ce moment-là, la Mecque c'était un pays islamique? Est-ce que vous voyez? Donc, pour dire ici que ce que les gens pensent aujourd'hui, que le simple fait de faire les 5 prières, tu viens, tu pries, et encore même, il faut voir les 5 prières-là, comment? On va te dire, non, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, il ne faut pas qu'il y ait ceci dans la mosquée. Si on voit déjà un groupe de gens, on voit, c'est-à-dire 100, 200, 300, 400 personnes, on commence à se poser des questions, on vient en fouille, quand tu fais le khutbah, on doit écouter tout ce que tu dis, si tu dis quelque chose de comme ça, mais ça c'est, toi tu veux me dire que tu pratiques, c'est-à-dire quelle religion que tu as de montrer ouvertement ici? Tu n'arrives pas à montrer ouvertement ta religion. Tu n'arrives pas ici à montrer ouvertement ton digne. Donc, ça montre que ce que certaines personnes pensent, n'est-ce pas, soi-disant que non, préserver, montrer la religion, c'est faire les 5 prières. Donc on dit le musulman doit chercher là où il peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, clairement, de manière, c'est-à-dire ouvertement. Et ici on dit même s'il faut que tu quittes d'un pays du koufr, aller dans un autre pays du koufr, comme on dit le Cheikh Obeid ici. Là où tu peux bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ici là, si tu trouves un pays, si tu trouves le pays islamique, ça c'est l'idéal, c'est ce qu'il faut faire. Tu vas dans un pays musulman. Mais si tu as fouillé le pays musulman, rien, tu n'as pas pu trouver, c'est compliqué. Mais tu as une facilité même dans un pays du koufr. Et dans ce pays du koufr, on adore Allah, on peut adorer Allah là-bas ouvertement, de manière claire et sans problème. Khalas, va là-bas. Ici on dit va là-bas. Donc on ne dit pas la personne qui reste là, on ne fait pas la hijra, reste ici. On dit là. Peu importe celui qui dit ça. Parce que ça c'est pas en conformité avec les dalils. Déjà, on a que les compagnons ils sont partis en Abyssinie. Ils ont fait l'émigration en Abyssinie. L'Abyssinie, c'était pas un pays musulman. À la base. Comme le cheikh ici, le cheikh Obeid a amené, le verset. Mais la terre d'Allah est vaste. La terre d'Allah est vaste. C'est pourquoi le cheikh a dit que فَإِنَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يُهَاجِرُوا. Ils doivent émigrer. Le cheikh a dit, ils doivent émigrer. Il a balade musulman vers un pays musulman, ou غير muslim, ou un pays qui n'est pas musulman. Il a dit, ils doivent émigrer vers un pays musulman, un pays qui n'est pas musulman. Donc ça c'est important de comprendre cela. Alors il y a aussi certains hadiths qu'on rapporte concernant la hijra, mais qui ne sont pas des hadiths authentiques. Qui sont des hadiths da'ifa. Alors ces hadiths-là, on va essayer de voir ça le cours prochain. Parce qu'on va s'arrêter ici pour ce cours. Le cours prochain, bi'iznillahi ta'ala, nous allons revenir sur la question de la hijra. Donc on va voir les hadiths. Il y a certains hadiths faibles que les gens rapportent concernant la hijra. On va parler de ça. Et puis on va continuer, n'est-ce pas, le livre. Et j'espère que le cours prochain sera notre dernier cours. On demande qu'à nous facilite et qu'il nous donne la compréhension de la religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.